cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kougan est à la manœuvre. Ghislain. ITFM 103, madame, monsieur, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur les ondes et sur Cam News 24 également. Démarrons la revue de presse par le hebdomadaire Dikalo qui titre à la une les gestionnaires indélicats dans le viseur du Consupé, sortie très attendue au palais des congrès de Yaoundé du ministre en charge du contrôle supérieur de l'État sur les bonnes pratiques budgétaires, page 3 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, réseau routier 98 projets passé au crible par le ministère des Travaux publics, page 4 pour en savoir davantage. Fonction publique camerounaise, le gouvernement va intégrer 2860 agents en 2025, nous dit ce journal à la page 5. Toujours avec le hebdomadaire Dikalo, énergie électrique, Eneo donne du fil à retordre aux populations de Douala. Tout ceci est à lire à la page 10 du hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec Challenge Hebdo qui fait son retour, une production de MBF Média. Joseph Lay Anjangwen, après la désignation du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative comme membre titulaire du comité central du RDPC, Michel Anjangwen demande à ce dernier de rayer son nom des effectifs de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Haut-Nyong, page 3 pour lire justement le clash. D'après Challenge Hebdo, toujours avec Challenge Hebdo, harcèlement et violence, le Sinafox s'insurge contre le lynchage médiatique d'André Onana, page 11 pour plus de détails sur cette situation. Challenge Hebdo poursuit avec la présidentielle 2025 en page 6 de ce numéro. Il nous fait savoir que la guerre des sondages bat son plein. Certains candidats en course pour le fauteuil présidentiel dénoncent les manœuvres de manipulation de l'électorat. Toujours avec Challenge Hebdo à la page 8, climat social cette fois-ci du côté de l'imprimerie nationale qui est au bord du gouffre. Challenge Hebdo nous propose donc le débrayage envisagé par les employés qui sonnera le glas d'une entreprise à l'agonie. Cameroun Tribune à la une, fortune publique, gare aux gestionnaires indélicats. Le lancement des activités du Conseil de discipline budgétaire et financière pour l'année en cours ce jour à Yaoundé s'inscrit dans un contexte marqué par une plus grande autonomie financière de cette structure. La cérémonie est placée sous le très haut patronage du président de la République Paul Biya, page 3 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, revendication des enseignants vers des pistes de solutions, le décret portant statut particulier des corps des personnels de l'éducation nationale et le texte portant rééchelonnement indiciaire étaient au centre des travaux présidés par le MINIFOPRA, Joseph Lay en présence des syndicats et responsables des ministères de tutelle lundi dernier à Yaoundé, page 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune Douala, le salaire au pasteur pendant 3 ans, page 14 et 15 de ce journal pour plus de précisions sur cette situation. Et le quotidien Émergence sans transition, décentralisation, les maires sans salaire depuis des mois, page 5 pour s'en apercevoir. Mini-réseau électrique, l'élaboration d'un cadre réglementaire dans le viseur, nous dit Émergence, Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'initiative de mobilisation de 100 000 jeunes critiquée par le Lamido de Marois, eh bien, page 4 pour plus de précisions. Retrait du championnat, les griefs de Bamboutos de Bouddha contre la Fédération camerounaise de football sont à consulter à la page 11 du quotidien Émergence. L'étudiant à la une, Forum national de l'éducation, sauver le 3e trimestre, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Info matin, mini-réseau électrique, le Cameroun opte pour un cadre réglementaire. Un atelier de consultation des parties prenantes sur son élaboration à ce 15 avril à Yaoundé était ouvert par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eluno Somba. Objectif, atteindre un taux d'accès à l'électricité de 100% sur tout dans les zones reculées d'ici à 2030, page 3 du quotidien Info Matin. Le journal Diapason
Diapason à la une, CEMAC, la dette publique entrave la croissance, nous dit-on. Elle représente 50% du produit intérieur brut des 6 États de la région. Les restes à payer empêchent la restructuration de la dette pour des projets de développement, nous dit le journal Diapason, la page 6 de cette édition. Reconnaissance panafricaine, le gouverneur de la BEAC pour son engagement éthique a été donc honoré à la page 3 du journal Diapason. La voix des jeunes, mobilisation de Marois, les jeunes disent non. Dans une missive signée du porte-parole du collectif Amadou Bachirou, les jeunes de la région de l'extrême nord rejettent l'appel à la mobilisation lancé par El Hadj Boukar Abdourahim visant à réunir 100 000 jeunes en faveur de la candidature de Paul Biya. À la place, il plaide entre autres pour l'opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord et l'opération 100 000 tables bancs. Lettre à lire à la page 6 du journal La Voix des Jeunes. Le drapeau, nous y sommes. Gestion durable des déchets, le MINDU et le PNUD main dans la main face à la prolifération des déchets dans les grandes villes camerounaises. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, initie une vaste réflexion nationale sur la gestion durable des ressources en déchets avec l'appui du PNUD. Les états généraux prévus les 6 et 7 mai 2025 à Yaoundé ambitionnent de poser les bases d'une économie circulaire créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. Tout ceci est à lire à la page 6 du journal Le Drapeau. Électrification rurale, toujours avec le drapeau, cap sur la réglementation, page 2 pour s'en apercevoir. Le quotidien d'économie est également sur notre table ce matin. Blanchiment des capitaux, la COSUMAV renforce le dispositif de lutte en zone CEMAC. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale vient de publier une nouvelle instruction relative au phénomène. Les détails sont à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Investissement, le poids du portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun est à lire à la page 5 de ce journal. Toujours avec ce journal, programme Agropole, des tracteurs pour booster la production agricole, page 6 pour s'en apercevoir. Actionnariat, investisseurs et partenaires, sort du capital de Enco Education, page 7. Route Ebolova à Comme de Kribi, 2,5 milliards de francs CFA débloqués pour les indemnisations, page 5. Le journal Le Témoin, recherche universitaire, paiement effectif de l'allocation spéciale 2025, nous dit-on. Toujours avec Le Témoin, électricité pour tous, des mini-réseaux pour éclairer les zones rurales. The Politics Hebdo, affaire MTN contre Dan Poulot, les contre-vérités de MTN dénoncées par Best Inver. Direction donc ce journal. Transition refondatrice, la vérité sur l'Alliance pour la transition politique ATP est donc à lire dans les colonnes du journal The Politics Hebdo. La voix du consommateur à la une, paradoxe d'un pays producteur de coton, la SICAM désormais importatrice, nous dit la voix du consommateur. Le journal Terre Promise Hebdo à la une, candidature de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parle d'un complot du parti au pouvoir visant à l'écarter de la course en octobre 2025, mais le camp d'en face lui oppose plutôt le code électoral. À qui la faute? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Terre Promise Hebdo. Écho du Parlement, sport équestre, le Grand Prix international du Cameroun des courses hippiques 2025 se dévoile dans les colonnes de ce journal. Le journal La Nouvelle Expression présidentielle au Gabon, la leçon d'un petit peuple. Le peuple gabonais a décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui a évité soigneusement le terrible poison du tribalisme, page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec La Nouvelle Expression, Bambou de Bouddha, les dessous d'une démission fracassante ont à lire à la page 8. Le club le plus populaire des championnats professionnels du Cameroun invoque une pléthore de raisons pour justifier son retrait inédit du championnat de football encore en cours. Accablé, la Fédération camerounaise de football n'a pas encore réagi. Présidentielle 2025, au-delà des inscriptions massives, il y a aussi urgence de mener parallèlement une bataille toute aussi généralisée
pour la modification du système électoral, page 4 du journal La Nouvelle Expression. Campagne caféière, les recettes du Cameroun en hausse. Le pays doit cette prouesse à l'amélioration de la qualité de son café et à l'évolution du coût mondial, malgré la chute de la production nationale de 24% au cours de la campagne 2023-2024, page 6. Hégémonie des États-Unis, ce que Carter avait conseillé à Trump, l'ancien président des États-Unis, il y a plus de 40 ans, a expliqué au bouillant président actuel comment la Chine a pris une avance considérable sur la première puissance mondiale. C'est aujourd'hui que Trump semble comprendre ses sages conseils avec les cascades de mesures qu'il tente de prendre vis-à-vis de l'Empire du Milieu, page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.